Bonne humeur, exactement. On travaille les muscles profonds et on se sent beaucoup plus fort. Plus d'attaque. Mais complètement. Ouais. Pour moi, le yoga devrait être prescrit. Voilà. Non, mais on devrait l'apprendre à l'école depuis le plus jeune âge, en fait. Ghislaine, pourquoi ces activités, le yoga, la méditation, séduisent autant nos contemporains? Alors séduisent autant, en même temps on voit dans le sondage que c'est peut-être pas, il y a peut-être un petit peu de pub aussi autour. Bon, ce sont des méthodes effectivement qui portent beaucoup de promesses. Alors des promesses de bonheur, des promesses d'apaisement, dans un monde qui va très très vite, où on a un petit peu du mal quand même à s'y retrouver. Et lorsqu'on est débordé, on a effectivement tendance, lorsqu'on est un peu en perte de repères, lorsqu'on est dans un environnement nouveau et qu'on a l'impression qu'on devrait s'acclimater, bien réagir, être toujours prêt, au taquet, sinon quelqu'un d'autre va venir prendre la place, etc. Eh bien, ces méthodes permettent de retrouver une forme d'enveloppe, je dirais, hein, de se recentrer sur soi, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas se disperser. Et donc, c'est une manière de contrôler un tout petit peu cette angoisse qui est liée à des réalités de la vie quotidienne. Et donc, c'est une des méthodes qui nous permet... Le yoga, c'est un peu différent. Vous pratiquez un yoga qui vous permet de faire de l'exercice. On sait que l'exercice est bon pour la santé, bon pour le moral, que ça donne la pêche, que ça suscite des échanges qui vont nous permettre d'être de bonne humeur. C'est vrai que ça aide dans certaines situations et comme une hygiène de vie. Ceci dit... Je savais bien qu'il y avait un ceci dit qui allait arriver. Je le sentais. J'ai peur. Non, alors pas du... Non, je pense pas que ce soit bon ou mauvais. Je pense que, vous le dites très bien, on peut utiliser toutes les méthodes qui sont à notre disposition pour aller mieux. Hein. On peut s'autoriser à choisir plutôt le yoga, la méditation. Mais attendre une solution, un bien-être, attendre une réponse globale qui va résoudre notre difficulté qui est légitime de s'en débrouiller, de ce monde bizarre qui va vite, des écrans, etc. Il est légitime d'être perdu, d'être un peu en manque de repères. Imaginez qu'on va se soumettre à ce qui est insupportable en trouvant des solutions miracles, ça ne me va pas. Hein. Ce qui me va plutôt, c'est de dire, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond à modifier quand c'est possible, et ça passe effectivement par une remise en question, par un dialogue, mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors, cette injonction sociale au bonheur, elle a été théorisée, elle porte même un nom, la apicratie. Regardez. Apicratie ou la tyrannie du bonheur. En septembre 2018, la sociologue Eva Illouz et le docteur en psychologie Edgar Cabanas publient Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, un essai où ils dénoncent l'injonction au bonheur dans notre société. Livres de développement personnel, coaching, applications, ces marchandises psychologiques renforcent selon eux l'individualisme moderne et plongent ceux qui n'atteignent pas ces objectifs dans la culpabilité. Anaïg Morazé, depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, nous confie ce que lui inspire cette tendance. Vous n'avez pas le moral, vous vous demandez ce que vous faites de votre vie. Eh bien, n'allez surtout pas sur Instagram. Non, ne faites pas ça. Vous allez trouver des filles à la vie parfaite qui font du yoga, qui boivent des cocktails de fruits tout le temps et qui vous mettent toujours cette belle photo avec une citation sur le sens de la vie. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? On culpabilise, alors qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que leur vie est vraiment réelle? Est-ce que ces gens-là sont heureux et équilibrés? Peut-être moins que nous, parce que finalement, une photo, on peut lui faire dire n'importe quoi. Paradoxalement, la croissance des publications sur le bien-être et le développement personnel n'empêche pas la montée des troubles anxio-dépressifs. Aujourd'hui, en France, 1 salarié sur 5 serait malheureux au travail, avec le risque de développer un trouble mental.